Quelle est la différence entre aujourd'hui et demain? La date. Nous sommes, c'est vrai, à l'une de ces dates symboliques du calendrier qui peuvent susciter questions, appréhension, voire angoisse. Une de ces dates qui porte aussi en elle une perspective de changement, peut-être d'espérance, qu'il nous paraît alors important de confier à Dieu. Pourtant, de façon complètement terre-à-terre, et nous le savons, demain ne sera pas différent d'aujourd'hui, malgré le changement de date et le passage à la nouvelle année. Nous donnons ce sentiment de passivité à nous dire que nous ne pouvons pas faire autrement que de nous résigner à attendre que les choses arrivent et passent, en espérant avoir un peu de chance, passer entre les mailles du filet, être épargné, et sait-on jamais, bénéficier d'un petit coup de pouce de Dieu. Nous sommes rejoints ce soir par cette parole du livre de l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. Égrénant, nous l'avons entendu, une suite d'oppositions. Un temps pour mourir et naître, planter et arracher les plants, tuer et guérir, saper et bâtir, pleurer et rire, guerre et paix. Des oppositions constitutives de toute vie humaine, sur le plan individuel comme sur le plan collectif, et qui, et je le dis avec une certaine appréhension, vont marquer notre année 2024. Il y a un temps pour tout, dit le sage de l'Ecclésiaste, mais cette affirmation, aussi tranchante soit-elle, rompt avec cette passivité que nous ressentons face au temps. Parce que le temps n'est pas seulement le temps qui passe, il est aussi celui qui fait passer les choses et le temps où il se passe quelque chose. Vous aurez peut-être relevé que dans les oppositions citées dans le texte, on passe du positif au négatif, naître et mourir, pour finir du négatif au positif, guerre puis paix. Naissance, mort, planter, arracher, tuer, guérir, bâtir, pleurer, rire, se lamenter, danser. Le temps est ce qui fait passer les choses. On dit que le temps efface tout. Je ne suis pas sûr que ce soit complètement vrai. Mais le temps qui passe est aussi le temps qui fait passer les choses tout en se montrant destructeur. L'Ecclésiaste montre ici l'ambiguïté du temps, tout en nous ouvrant à cette perspective. Le temps fait passer. Par conséquent, nous ne sommes pas bloqués dans d'éternelles dispositions de guerre, de mort, de lamentation, de déchirure, de haine, etc. Le temps qui passe fait passer les choses, et il nous dit que rien n'est définitif et que rien n'est écrit. Par conséquent, nous ne sommes pas prisonniers du passé, nous ne sommes pas enfermés dans des cases sociales, spirituelles, intellectuelles ou existentielles. Nous ne sommes prisonniers ni du passé, ni des contingences qui nous empêcheraient d'évoluer. Nous sommes ouverts à un avenir qui, s'il ne dépend pas complètement de nous, peut se préparer. Rien n'est écrit, et si destin il y a, il est soumis à Dieu, qui de la mort nous appelle à renaître, de la déchirure nous appelle à recoudre, de la lamentation nous appelle à la danse, de la haine nous appelle à l'amour, et de la guerre à la paix. L'Ecclésiaste ne dit pas que les épreuves n'existent pas ou qu'elles le sont bien. Il est normal d'appréhender l'avenir, mais nous pouvons le préparer, parce que le temps qui passe est aussi le temps où il se passe quelque chose.
C'est le temps où nous sommes appelés à être acteurs de notre changement de vie, ce qui est permis par la foi, c'est-à-dire la relation à laquelle Dieu nous appelle. Il y a un temps pour tout. Il y a aussi un temps pour nous inscrire dans la démarche créatrice de Dieu, qui, pour synthétiser ce que dit l'Ecclésiaste, nous fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté. Nous fêtons ce soir la Saint-Sylvestre, qui en un sens clôt le cycle de Noël et de ce qu'il convient maintenant d'appeler les fêtes de fin d'année. Une sorte d'appendice de Noël, histoire de prolonger la fête, pour laquelle il y a aussi un temps. Est-ce pour autant la fin du cycle de fête, j'entends? Dans le calendrier liturgique, le temps de Noël dure jusqu'au 6 janvier, et la fête de l'Épiphanie, qui ouvre à un temps nouveau de fête. Non pas que le calendrier liturgique nous pousse à la consommation, si vous me passez l'expression, en faisant de notre vie une fête permanente, ce qui serait invivable. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour accueillir le Christ dans nos vies et sa lumière. Il y a un temps pour que cette lumière nous illumine. Il y a un temps pour que nos vies soient éclairées, relevées, consolées, encouragées et renouvelées par cette lumière. Il y a le temps de l'épreuve, mais il y a aussi le temps où les forces nous sont données pour durer et endurer ce qui arrive. Il y a le temps pour laisser la lumière du Christ nous ressusciter. Un temps pour nous tourner vers Dieu, méditer toutes les libérations et toutes les résurrections que nous avons d'ores et déjà vécues, pour ensuite rendre grâce, nous relever et continuer. Nous ne savons pas de quoi sera fait l'avenir, mais il nous ouvre à une histoire, notre histoire, dans laquelle Dieu nous pose la question « Veux-tu de moi dans ta vie ?» Ce faisant, notre histoire, tendue vers l'avenir et marquée par l'espérance, est déjà anticipation de cet avenir. Je demandais tout à l'heure quelle est la différence entre aujourd'hui et demain. Pour répondre, la date. Façon de dire que le réveillon du Nouvel An ne mettra pas fin aux guerres et aux crises qui minent notre monde ou notre histoire personnelle. Mais il y a un temps pour tout. Un temps qui passe et un temps qui fait passer. Un temps qui passe et un temps où il se passe quelque chose. Temps qui nous inscrit dans la dynamique salvatrice et créatrice de Dieu, qui veut pour nous et notre monde la naissance, la construction, le rire, la danse, l'embrassade, l'amour et la paix. En nous inscrivant dans cette dynamique, nous ferons rayonner en nous, tout au long de l'année, quelque chose de la lumière de Noël que nous sommes en train de fêter et qui est appelée à devenir non pas fête de fin d'année, mais commencement. On dit que le temps est la mesure du changement. Dans ce rayonnement, peut-être aurons-nous changé nous-mêmes et deviendrons ce changement que nous voulons pour nous et pour les autres.